Bon matin! Les débats qui sont faits sur l'intérêt de soigner la vieillesse sont toujours très sains, très rationnels puis logiques, avec des arguments pour ou contre qui sont bien élaborés. Mais il y a une question que j'ai jamais entendue ni même lue. Tu sais, oui, on se demande comment qu'on pourrait vivre pour toujours. Qu'est-ce qui soigne telle ou telle maladie? Comment qu'on fait pour rester jeune? Ou comment se sentir jeune plus longtemps? Comment avoir l'air jeune plus longtemps? Ou même comment nos ancêtres faisaient pour rester jeunes? Comment la plus vieille personne qu'on connaît fait pour être en santé malgré son âge? Genre, on regarde le passé en regardant tout ce qui fonctionnait puis tout ce qui fonctionnait pas. Mais il y a un problème. Il y a personne par le passé qui a vécu assez longtemps pour que ce soit significatif. Il y a personne par le passé qui a atteint une longévité assez longue. Tu demandes pas à un pauvre comment faire de l'argent. Tu demandes pas à un malade comment être en santé. Fait que tu te fies pas à des gens qui sont morts de vieillesse pour savoir comment faire pour vivre pour toujours. C'est illogique. Mais tu sais, on peut suivre aux évidences pour savoir que trop de gras, c'est mauvais pour la santé. Ça réduit la longévité. Pareil pour le sel, la cigarette puis l'alcool aussi, évidemment. Et manger des légumes à laver plus longtemps, faire du yoga aussi, boire du thé. Tu sais, on entend souvent dire des choses comme « on vit plus longtemps que jamais » ou « d'ici 80 ans, l'espérance de vie va être de 120 ans ». Tu sais, c'est des questions bien cool. Mais j'ai une question que je crois encore plus importante. Pourquoi personne dans l'humanité a pu vivre pour toujours jusqu'à présent? Sachant que la longévité est quelque chose d'important pour l'évolution, si c'était dû à l'ADN ou à la génétique, on l'aurait déjà. Puis en plus, aujourd'hui, on sait que la vieillesse, c'est uniquement l'accumulation de dégâts. C'est comme pour une voiture. Ce qui fait qu'une voiture est vieille, oui, il y a l'âge à laquelle elle a été fabriquée, mais ce qui fait qu'elle a l'air vieille puis qu'elle fonctionne comme étant une vieille voiture puis pas une nouvelle voiture, c'est parce qu'il y a des dégâts qui se sont accumulés. C'est pareil pour le corps humain. C'est pareil pour le corps de n'importe quel animal, en fait. Quelque chose de vieux est usé, a accumulé des dégâts. Mais sachant ça, puis sachant que ton corps est capable de réparer tous ces dégâts-là, ton corps sait comment réparer chacun de ces dégâts-là, si ton corps est en bon état, il est capable. Comment ça se fait que personne dans l'histoire, aucun corps humain a été capable de garder le train, de continuer de toujours réparer tous les dégâts que le corps subit? Comment ça se fait que malgré la quantité astronomique de gens qui ont vécu sur cette terre, il n'y en a aucun qui a été assez chanceux pour avoir, par chance, un corps assez efficace pour maintenir sa santé, un environnement assez sain pour pas tomber malade, une diète pratiquement parfaite, juste par hasard? Pourquoi il y a personne dans l'histoire qui a eu toutes ces chances-là, plus la chance de toujours bien dormir, puis de jamais être exposé à fumer de cigarettes ou à l'alcool, puis aurait juste eu assez de chance pour non plus jamais avoir d'accident? Parce qu'en effet, c'est toutes des choses qu'on connaît puis qu'on comprend. Tu sais, on sait que toutes ces choses-là affectent la longévité, mais on l'a pas toujours su. En fait, je suis prêt à parier que si on faisait absolument tout ce qu'on sait qui tient en forme, puis qu'on faisait absolument rien de ce qui est mauvais pour la santé, on resterait jeune pour toute notre vie. Mais justement parce que la vieillesse, c'est seulement une montagne de petits dégâts. Si tu lui donnes moins de dégâts, il est capable de les réparer à mesure. C'est comme faire le ménage. C'est comme si ton corps avait un mini-concierge en dedans de lui. Un mini-concierge qui essayait de tout garder propre, puis tout garder fonctionnel. Plus tu jettes de cochonneries à terre, plus il y a de la misère à faire son travail, plus il y a de choses à ramasser, plus tu salis son environnement, ton petit concierge, plus il y a de la difficulté à suivre, plus il y a de la difficulté à tenir ça propre. Puis à un certain point, il se met à plus être capable de faire sa job aussi rapidement qu'il était capable quand c'était propre, puis il se met à plus être capable de finir de faire le ménage, puis il finit par juste plus être capable de faire sa job. Puis à partir de ce moment-là, les saletés s'accumulent, les cochonneries s'accumulent, les déchets de ton corps s'accumulent, les dégâts aussi. Puis la vieillesse, on le sait, on connaît ce que c'est la vieillesse, on a déjà des connaissances de ce que c'est la science, c'est ce que c'est la vieillesse. C'est uniquement l'accumulation de dégâts. C'est uniquement la crasse puis la cochonnerie qui reste pognée dans ton corps. C'est uniquement les cellules qui sont défectueuses puis qui peuvent pas être remplacées parce qu'il y a trop de crasse, parce que ton système est plus assez efficace parce qu'il est trop brisé. Mais si quand t'es au top de ta santé, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour rester au top de ta santé, il va être capable de se réparer à mesure, il va être capable de se nettoyer à mesure. Ton système immunitaire, ton petit concierge intérieur va être capable de faire sa job. Puis tout ça, tout ce qu'on connaît sur la santé, sur la longévité, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on en sait autant. Puis c'est la première fois qu'on a accès, qu'on peut faire tout ce qu'il y a à faire. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a même conscience qu'il existe des vitamines puis des minéraux. Puis c'est surtout la première fois qu'on sait quelle quantité notre corps a besoin pour être optimal. On a même accès à dormir correctement presque toutes les nuits. Puis on sait ce qui cause les problèmes cardiaques, on sait ce qui cause les cancers, le diabète, même les maladies comme l'Alzheimer puis le Parkinson. On sait ce qui les cause. On n'a pas de médicaments, mais on comprend qu'est-ce qui cause ces choses-là.
On connaît la majeure cause de ces maladies-là. Puis vaut mieux prévenir que guérir. On n'a pas de médicaments, mais on a ce qu'il faut pour éviter de se rendre là. Jamais dans l'histoire on a eu ça. Jamais dans l'histoire on a eu cette connaissance-là. Parce que jamais dans l'histoire, qui que ce soit n'a fait uniquement ce qui était idéal pour sa santé en tout temps, toute sa vie. Jamais! C'est normal parce que les gens ne savaient pas comment faire. Et même maintenant on le sait, là, on devrait peut-être essayer. Puis en passant, il y a des gens qui l'essaient. Pour vrai, il y a des gens qui l'essaient. Il y a des gens qui ont l'air d'avoir 20 ans, même s'ils ont 40 ans ou 60 ans, qui ont une santé physique puis mentale de des gens de 20 ans, même s'ils sont le double ou le triple de cet âge-là. Il y a même une madame qui a l'air d'avoir 30 ans, qui a la santé d'une femme de 30 ans, mais elle a 88 ans. Ces gens-là n'ont pas un mode de vie parfait, ils font pas absolument tout, mais ils en font suffisamment pour que la santé de leur corps soit capable de compenser pour le reste. Puis non, présentement, il y a personne qui a plus que 150 ans. Parce qu'il y a 150 ans, on n'avait pas toutes les connaissances qu'on a là. Il y a 100 ans, on n'avait pas toutes les connaissances, l'accessibilité à toutes ces ressources-là. Juste l'accessibilité à cette information-là était pas là. Presque personne connaissait les valeurs nutritives, puis tout le monde s'en foutait. Ou s'il y avait connaissance, puis il y avait accès, il faisait partie d'une classe supérieure, puis s'il y avait une classe supérieure, c'était souvent lié à beaucoup plus de stress, qui est mauvais pour la santé aussi, qui cause le vieillissement. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a le potentiel de vivre pour toujours, tout le monde. De rester jeune aussi longtemps qu'on veut. De rester jeune la majorité de notre vie, juste en sachant quoi faire, en sachant quoi ne pas faire. Sans médicaments sophistiqués, sans traitement médical dédié à la longévité. Juste en sachant quoi faire puis quoi pas faire. Et seulement en mangeant ce que tu dois manger, en évitant les maladies, les drogues, et les autres trucs comme l'alcool puis la cigarette. Ma question, est-ce que tout le monde n'aurait pas déjà le potentiel de vivre pour toujours, mais saurait juste pas comment faire? Donc, c'est tout. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires en dessous. Si vous avez aimé la vidéo, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le, puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis à la prochaine. Bye!